Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je me présente, François Moreau, polytechnicien en sciences de l'information et de la télécommunication à l'Institut national polytechnique de l'ES Nancy-Lorraine. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un cours de mathématiques, à savoir le théorème du crochet nul. Je vous souhaite un excellent cours. Bonjour, aujourd'hui on va parler du théorème du crochet nul, le fameux théorème du crochet nul. Donc souvent quand on fait des intégrations par partie, on se retrouve avec un crochet. Souvent on aimerait bien qu'il soit nul. Par exemple dans cette intégration par partie qui est extrêmement difficile, sin x moins x de x, quand on fait l'intégration par partie, on trouve un crochet et une autre intégrale qui a le bon goût d'être beaucoup plus facile que la première. Et la motivation qui va nous pousser à prouver ce théorème, c'est que si le crochet était nul, alors le calcul serait grandement simplifié. Donc l'hypothèse de notre théorème, ce sera le crochet est nul. Et la conclusion qu'on pourra en tirer, c'est que le crochet est nul et la réciproque aussi, c'est-à-dire que le crochet est nul. Donc pour cela, on va vous proposer 6 preuves, toutes différentes et qui abordent une grande partie des notions en programme. Alors pour la première preuve de ce fameux théorème du crochet nul, on propose de prendre la contraposée, donc si P implique Q, non P implique non Q, c'est-à-dire on veut montrer que si le crochet est non nul, alors le crochet est non nul. Donc pour ce faire, supposons par l'absurde que le crochet soit nul. Donc si on suppose par l'absurde que le crochet est nul, alors le crochet ne peut pas être nul. Donc on a une absurdité, donc la conclusion est évidente. Du coup maintenant, on va considérer une preuve un peu plus élémentaire à base de récurrence qui est plus abordable et un peu moins technique que la première. On va donc considérer la proposition P de n, le crochet est nul. Donc dans la copie, on marque bien initialisation, on le souligne bien. Pour n égale 0, c'est clair, le crochet est nul par hypothèse. Ensuite, pour l'hérédité, on va supposer que le crochet est nul au rang n et on va montrer qu'il est nul au rang n plus 1. Par hypothèse de récurrence, il est nul. Donc, au rang n plus 1, il est nul. Donc c'est bon. Pour la conclusion, on n'oublie pas de le souligner aussi sur la copie, c'est plus propre. P de n est vrai pour tout n, donc le crochet est nul. Voilà. Ensuite, on va passer à la preuve par triple exemple, qui est souvent peu connue, et elle consiste donc à trouver 3 exemples et dire qu'ils suffisent à montrer le théorème. Donc, en premier exemple, on va intégrer 0dx entre pi4 sur 90 et pi6 sur 945. Donc, vous ne faites pas avoir, les bornes ne sont pas dans le bon sens. Et donc, on va écrire 0dx comme 0 fois 1dx, et on va faire une intégration par partie, on va intégrer 1 et dériver 0. Donc là, on a un crochet moins l'intégrale de 0dx. Le crochet, pour le calculer, déjà, on dit qu'il est nul. Donc le premier exemple est vérifié. Ensuite, on va prendre comme second exemple l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x exponentielle de moins t dt. Les plus habiles d'entre vous auront sûrement reconnu gamma. Et donc on va intégrer... on va faire une intégration par partie en intégrant exponentielle de moins t et en dérivant t puissance x. Et ici, on voit que le crochet est nul. Ensuite, troisième exemple, on va prendre l'intégrale entre 0 et 2pi de exponentielle de ip moins qt dt. Donc ça, c'est la fonction qui laisse passer le courant. Donc quand on calcule la primitive, on obtient un certain crochet. Vous ne faites pas avoir, on prend bien p différent de q, sinon ça diverge. Et donc... le crochet est nul. Du coup, les trois exemples ont montré que le crochet était nul. Donc, le théorème s'applique. Donc maintenant, on va considérer la preuve par absence de contre-exemple. Donc je vais commencer à réfléchir à quelques contre-exemples dans ma tête, puis je vous reparle dès que j'en trouve un. ...346 minutes later. Bon, finalement, j'ai pas trouvé de contre-exemple. Du coup, le théorème doit être vrai, quoi. Donc, maintenant, on va procéder à une preuve par double implication. Donc, vous noterez que c'est la seule preuve où on va démontrer également la réciproque.
on va démontrer que le crochet est nul si et seulement si le crochet est nul. Donc le sens direct, il est évident, hein, il n'y a pas besoin de détailler. Et donc dans l'autre sens, c'est un peu plus délicat. Il faut qu'on rappelle le théorème de Cayley-Hamilton. Donc si on prend U un endomorphisme de E et Q son polynôme caractéristique, alors l'endomorphisme Q de U, c'est le polynôme nul, c'est l'endomorphisme nul, pardon. Et donc en utilisant le caractère archimédien du corps R et en inversant les intégrales avec Fubini, on a le résultat annoncé. Enfin, la dernière preuve de ce théorème du crochet nul va être une preuve topologique. Donc on va utiliser un critère séquentiel. On s'introduit une suite de fonctions fn dans l'espace des fonctions continues de R dans R qui convergent vers f, la fonction nulle. Et donc sous des hypothèses raisonnables, à savoir qu'elles sont de carrés sommables, on peut introduire le produit scalaire f scalaire g égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t gt dt. À noter que les hypothèses qu'on a besoin font qu'on ne travaille pas vraiment sur l'espace des fonctions continues de R dans R, mais peu importe. On laisse au spectateur l'exercice selon lequel ce produit scalaire est un produit scalaire. Et donc c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive, en particulier elle est bilinéaire, donc ce produit scalaire est continu. Il se trouve qu'on est en dimension infinie, mais ici ça ne change rien. Donc on en déduit qu'une suite de crochets qui convergent vers la fonction nulle. Donc ici on note bien que c'est une suite, c'est vrai pour toute suite de crochets qui convergent vers la fonction nulle, convergent vers la fonction nulle. Donc le crochet est nul. Maintenant, on va regarder un cas où le théorème ne s'applique pas. Donc, on a monstrueusement envie de calculer l'intégrale de t puissance carré coséquence de t dt. Du coup, comme on connaît ces formules trigo, on sait dériver la coséquente, on sait que c'est moins cos t coséquente carré. Donc, en posant l'intégration par partie, on se rend compte que le crochet, c'est t puissance k-1 sur k-1 coséquente de t, il est non nul. D'ailleurs, je souligne qu'il n'y a pas de problème en 0 parce que ça se prolonge par continuité en posant t puissance k+1 sur k+1 coséquente de t égale 0 en 0. Et là, on se rend compte, manifestement, le crochet, il n'est pas nul. Donc, on peut se dire, peut-être que le théorème est faux. Mais, si on revient un peu en arrière et qu'on regarde les hypothèses du théorème, le théorème, il s'applique quand le crochet est nul. Or, retour, le crochet, il n'est pas nul. Du coup, on ne pouvait pas appliquer le théorème. Du coup, il ne fallait pas se faire avoir. Là, on ne pouvait pas appliquer le théorème du crochet nul. Et du coup, manifestement, on ne pourra pas simplifier cette intégrale plus que ça. Il faudra garder le crochet tout le long. Voilà. Et allez. Et après on va dire ouais Hugo, tu fais du rap que pour baiser des meufs.